Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Claire. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Le communiqué officiel a été publié il y a quelques courts instants à 19h30, heure française très précisément. La reine Elisabeth II est décédée cet après-midi à l'âge de 96 ans. Alors on s'en souvient tous, en juin dernier, les Britanniques avaient fêté le jubilé de platine de cette souveraine, la plus ancienne souveraine au monde, 70 ans de règne. Elle était devenue reine à la mort de son père, le roi George VI. Elle était aimée évidemment de ce peuple britannique qui va donc probablement se rassembler peu à peu devant le palais de Buckingham. La reine Elisabeth, elle, qui était pour ces derniers instants à Balmoral en Écosse. Ces dernières heures, toutes les dépêches se montraient très inquiétantes quant à son état de santé. Tous ses enfants et ses petits-enfants se sont donc rendus en Écosse, qui laissait présager évidemment cette issue très prochaine. Oui, le signal d'alarme, pourrait-on dire, a été déclenché à 13h30 lorsqu'un communiqué de Buckingham Palace a annoncé que les médecins de la reine étaient inquiets de sa santé. Quelques instants plus tard, tous ses enfants, petits-enfants, ont convergé vers Balmoral, son château en Écosse où elle se trouve. Bonsoir Marc Roche, vous êtes en direct avec nous de Londres. Vous êtes au Royaume-Uni depuis 40 ans, vous avez écrit plusieurs livres sur la reine Elisabeth. Ce moment craint par les Britanniques, ce moment historique est donc advenu. Oui, et brutalement advenu parce que certes, son état de santé s'était énormément détérioré, notamment la photo le montre quand elle reçoit la première ministre Liz Truss pour lui confier la tâche de former le nouveau gouvernement. Ça, c'était mardi, mais bien sûr, le pays est d'autant plus en état de choc que les deux communiqués du palais sont tombés très rapidement et que même si le pays s'attendait à ce décès, c'est une page d'histoire, histoire avec un grand H, c'est notre histoire, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, qui se tourne avec le décès de la reine Elisabeth II. C'est le chef de l'État, mais c'est aussi un extraordinaire témoin de la grandeur et du Royaume-Uni et des grands moments de l'histoire contemporaine de ce royaume. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du lieu où Elisabeth II a quelque part choisi de mourir? Parce que quand elle reste à Balmoral alors que sa santé se dégrade, c'est qu'elle a choisi d'y mourir. C'est un symbole, c'est tout de même le symbole de sa vie privée, des jours heureux, Balmoral, pour Elisabeth II. D'abord, Balmoral est une résidence privée de la reine, à l'inverse de Buckingham Palace ou de Windsor qui appartiennent à l'État. Donc c'est vraiment sa maison de campagne. Et la reine y passait toutes les années 2 mois de ses vacances d'été. Elle adore l'Écosse, elle aime la vie en plein air, elle aimait le côté un peu claustrophobe de Balmoral, mais qui était à son goût. Et donc qu'elle soit morte à Balmoral est tout un symbole. Elle est morte dans l'endroit qu'elle préférait. Marc, on ne soulignera jamais assez, vous l'avez dit il y a un instant, à quel point cette femme incarner un immense chapitre de l'histoire. Rappelons, en 1952, lorsqu'elle devient reine, le Premier ministre, le premier qu'elle rencontre, c'est Winston Churchill. Il était né en 1874. Il y a 2 jours seulement, eh bien, elle a serré la main de la nouvelle Première ministre britannique, Liz Truss, qui est née 101 ans après Churchill. C'est un chapitre, un monument de l'histoire contemporaine qui a donc disparu aujourd'hui. On voit ces images en direct avec vous, Anne-Claire, à la fois de Balmoral et de Buckingham Palace, où des centaines de personnes se massent. Le 2 juin dernier, il y a quelques mois, eh bien, des millions de Britanniques étaient devant Buckingham Palace pour célébrer son jubilé de 70 ans de règne. Regardez tout de suite les images les plus fortes de ce long règne d'Elisabeth II avec Sylvie Pinatel. C'était son dernier rendez-vous avec son peuple. 4 jours de jubilé début juin pour honorer le plus long règne de la monarchie britannique. Pour saluer aussi sa détermination à servir ses sujets jusqu'au bout. L'engagement d'une vie et en guise de testament, une injonction à l'adresse des leaders du monde lors du dernier sommet de la Terre, les invitant à se battre pour une cause plus grande qu'eux-mêmes.
L'heure n'est plus au discours, il est temps d'agir. Le devoir avant toute chose pour une femme qui n'était pourtant pas censée régner un jour. C'est l'abdication de son oncle, Édouard VIII, qui a en effet obligé le père d'Élisabeth à monter sur le trône. Elle lui succédera à son tour en 1953, à l'âge de 27 ans. Et voici l'instant suprême. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard et la pose sur cette tête de 27 ans. Celle qui ne devait pas être reine est déjà mariée au prince Philippe. Un mariage d'amour, 4 enfants, Charles, Anne, Andrew et Édouard. 1956, les 2 femmes les plus en vue dans le monde se rencontrent furtivement. La reine d'Angleterre et Marilyn Monroe sont nées la même année. La reine est une femme d'influence, au service de l'unité nationale, jusque dans les pays du Commonwealth, et son règne raconte l'histoire du monde. Rendez-vous compte, le premier de ces chefs de gouvernement était Winston Churchill. La souveraine a connu 15 premiers ministres, 7 papes et des dizaines de chefs d'État, dont Nelson Mandela, son ami, l'un des rares qui l'appelait simplement Elisabeth. Juste une photo, comme d'habitude. La reine était le dernier souverain à avoir connu la Seconde Guerre mondiale. Elle était ce point de repère dans un monde qui change. Je vous dis à tous merci. Un roc, quand tout autour d'elle, les siens se déchirent. Charles, Anne, Andrew, 3 de ses 4 enfants se séparent la même année. Le château de Windsor brûle, à l'image de la famille. 1992, année maudite par la reine elle-même. Je ne me souviendrai pas de cette année 1992 avec un immense plaisir. Ce fut vraiment l'annus horribilis. Et le pire est encore à venir. La mort de Lady Di, 5 ans plus tard. Le pays pleure sa princesse de cœur, mais la reine se tait. Le peuple exige qu'elle montre son chagrin. Ne jamais se justifier ni se lamenter, telle est sa devise. Elle cède pourtant la veille des funérailles. C'était un être humain exceptionnel et talentueux. Dans les bons comme les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire. C'est la 2e allocution télévisée de la reine en 45 ans de règne, et c'est un tournant. La reine ne changera pas, mais elle laissera le monde changer autour d'elle. Charles peut épouser sa maîtresse, Camilla. William, son amour, Kate. Et Harry, son actrice américaine divorcée, Meghan. Meghan, je te donne cette alliance. La couronne a tenu bon sur la tête, tant qu'ils étaient 2 à la portée. Le prince Philippe était sa force et son soutien, disait-elle. 90 ans, en vert printemps, une star auprès des plus jeunes. Et pour cause. Vous voilà. Même à ce monde virtuel, elle s'est adaptée, perpétuant ses obligations à l'heure de la pandémie et promettant la victoire à ses sujets comme elle avait pu le faire pendant la guerre, 80 ans plus tôt. Nous vaincrons. Et cette victoire appartiendra à chacun d'entre nous. Il n'y a que son départ, avant elle, qui pouvait sans doute la faire vaciller. Ce matin d'avril, il l'a laissée seule, sur les bancs de la monarchie. Son prince, le seul qui n'ait sans doute jamais su qui elle était vraiment sous sa couronne.
Regardez tout de suite et lisez avec nous ce communiqué, donc le communiqué de Buckingham Palace qui a été rendu public il y a quelques instants à 19h30 heure française. Vous allez le découvrir en anglais et en français. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain. Voilà donc cette page d'histoire et ce communiqué qui restera évidemment dans les livres d'histoire. Il met un terme au plus long règne de l'histoire britannique, 73 ans sur le trône. La reine Elisabeth avait 25 ans. Précisons évidemment que le roi et la reine consort que mentionne le communiqué, c'est évidemment le roi Charles. On ne sait pas évidemment s'il gardera ce nom. Et la reine Camilla, que la reine Elisabeth avait souhaité être reine consort après sa disparition. Regardez cette foule qui commence à arriver évidemment devant Buckingham, évidemment. Vous imaginez bien que tout cela a été anticipé par les autorités britanniques. On parle évidemment de l'opération London Bridge qui concerne le protocole autour de la mort de la reine. Il y a aussi un protocole très précis qui concerne la police britannique qui s'attend à voir arriver évidemment des milliers de personnes, de Britanniques évidemment, mais de touristes du monde entier qui vont forcément venir rendre hommage à cette reine dans les jours qui viennent. On va retrouver tout de suite avec nous Frédéric Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir Frédéric Mitterrand. On voyait à l'instant les drapeaux qui commencent à être en berne. Hein. Le protocole voulait que dans les 10 minutes qui suivent l'annonce de la mort de la reine Elisabeth, ces drapeaux soient en berne un peu partout au Royaume-Uni. Vous avez rencontré Elisabeth II, vous aviez beaucoup d'admiration pour elle. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, je l'ai rencontrée 3 fois. La dernière fois, nous avons même pu avoir une conversation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on va avoir une avalanche justifiée d'anecdotes, de commentaires. D'ailleurs, le commentaire qui a été fait là sur votre antenne il y a quelques instants est tout à fait remarquable. Et cette avalanche va être évidemment extraordinairement émouvante. L'émotion collective va être immense, et notamment en France aussi, parce que tous les Français savent que la reine Elisabeth aimait la France et qu'elle s'y rendait fréquemment. Vous lui aviez parlé en français, je crois, lors de votre rencontre. Elle parlait très bien français. J'ai essayé de parler en anglais, mais elle m'a répondu en français. Mais ce qui est, je crois, le plus important, c'est que, enfin pas le plus important, mais c'est le deuil que les gens vont ressentir sera aussi un deuil privé. Parce que la reine Elisabeth appartenait à l'histoire des familles anglaises, françaises et dans beaucoup de pays du Commonwealth. Elle était un repère, comme quelqu'un de la famille qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui participe à la vie de la famille. En tout cas, la famille participe à sa vie. Et donc, il y a là quelque chose de particulier, une émotion particulière qu'on ne ressentirait pas pour beaucoup d'autres chefs d'État. Et je pense que ça expliquera aussi le fait que l'émotion va être vraiment considérable partout. Et en tout cas, la mienne, en tant que citoyen français, elle est très grande et je suis sûr que beaucoup de Français la partagent. Merci. C'était une grand-mère pour nous, une grand-mère pour notre famille, avant d'avoir été une jeune fille charmante, une femme pleine de décisions et aussi une amie de notre pays. Merci beaucoup Frédéric Mitterrand. Oui, Elisabeth II, francophile, parlant un français absolument remarquable à l'instant. Emmanuel Macron lui rend hommage. Il salue une amie de la France qui a marqué à jamais son siècle, et même pourrait-on dire 2 siècles, le 20e et le 21e. On a vu il y a un court instant ces images du drapeau au-dessus du 10 Downing Street, drapeau en berne. Bien évidemment, il y a 67 millions de Britanniques qui forcément portent le deuil, quelles que soient leurs opinions politiques, de droite, de gauche. Les opposants à la monarchie sont assez peu nombreux au Royaume-Uni, et même ceux qui sont opposés à la monarchie étaient très attachés à la personne de la reine. Regardez tout de suite comment a été annoncé il y a quelques minutes donc le décès de la reine Elisabeth II. Henri Dreyfus. La Royal Air Force se pose en début d'après-midi en Écosse. À l'intérieur, le prince William, ainsi que 2 enfants de la reine Elisabeth II, les princes Andrew et Edward. Ils s'engouffrent dans un Range Rover et franchissent quelques minutes après les grilles du château de Balmoral, où se trouve la reine. Peu avant 14 h, le palais de Buckingham a publié ce communiqué.
Les médecins de la reine s'inquiètent pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. Cette annonce provoque immédiatement un vent d'anxiété dans le royaume. Le Parlement britannique suspend brièvement ses travaux et adresse ses vœux à la reine. Nous envoyons nos meilleurs vœux à Sa Majesté la reine. Elle, ainsi que toute la famille royale, sont dans nos pensées et nos prières en ce moment. En dépit d'une santé chancelante, Élisabeth II, 96 ans, s'est efforcée jusqu'au bout de tenir son rang, comme avant-hier. La reine intronisait Liz Truss, son 15e Premier ministre en 70 ans de règne. Cet après-midi, la nouvelle locataire du 10 Downing Street fait part de son émotion. Tout le pays est profondément préoccupé par les nouvelles annoncées par Buckingham Palace ce midi. Les dernières nouvelles de la reine ont été relayées en boucle par les chaînes de télévision britanniques. Preuve de la gravité du moment, les présentateurs se sont habillés en noir, signe avant-coureur du décès de la reine Élisabeth II, annoncé il y a quelques minutes. Voilà donc, on a aperçu il y a un instant Hugh Edwards, le présentateur de la télévision britannique, de la BBC, qui était tout de noir vêtu depuis aujourd'hui, ce qui était sans doute annonciateur des mauvaises nouvelles à venir. Bonsoir Elise Stern, vous êtes en direct avec nous, vous êtes notre correspondante à Londres et vous êtes en ce moment devant Buckingham Palace. Que voyez-vous, qu'entendez-vous, que vous disent les Britanniques qui sont autour de vous ? Oui, hein, vous savez, depuis quelques minutes, on a vu une foule commencer à arriver devant Buckingham Palace. Il y a des taxis qui s'arrêtent, qui déposent des flots de Britanniques. Ils viennent ici, même si ce n'est pas évidemment ici que la reine est décédée, c'est à Balmoral en Écosse. Malgré tout, Buckingham, ça reste le symbole de la couronne. On a vu le drapeau quelques minutes, même pas, quelques secondes après que le communiqué du palais soit tombé. On a vu le drapeau de Buckingham se mettre en berne. Il y a eu un moment de flottement où tout le monde a réalisé, tous les journalistes notamment qui étaient à côté de moi ont réalisé que la reine était décédée. Et puis tout le monde a commencé à regarder ce qui était en train de se passer, la foule qui s'est massée devant Buckingham, les barrières qui ont été amenées. Il va falloir gérer le flux de personnes, évidemment, puisque, vous savez, elle est très importante, elle était très importante dans le cœur des Britanniques, et ça va être un hommage national, à n'en pas douter, qui va déplacer des foules et des foules de Britanniques. Merci beaucoup, Élise. Nous avons sur ce plateau Isabelle Rivière. Bonjour, vous êtes journaliste, vous avez écrit plusieurs livres sur Élisabeth II, vous l'avez même plus ou moins suivi pendant plus de 3 ans. Voilà, pendant plus de 3 ans. Que représente sa disparition aujourd'hui? La question est simple, la réponse est sans doute plus complexe. Mais... alors oui, la réponse à votre question est compliquée. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est très important, enfin, ce qui moi me touche beaucoup, et sans doute, si elle avait eu une prémonition de ça, c'est quelque chose qui lui aurait fait plaisir. Elle est morte en Écosse, chez elle, pas simplement parce que le château de Balmoral lui appartient à titre personnel, mais aussi parce que son cœur a toujours été profondément écossais. Son cœur était évidemment anglais, gallois, enfin britannique avant tout, mais écossais aussi. Sa mère était 100% écossaise, et Élisabeth II a toujours eu, pour l'Écosse et les Écossais, un attachement immense, sincère, extrêmement profond. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'elle est morte chez elle. Peut-être pleinement chez elle. Voilà. Raison pour laquelle, sans doute d'ailleurs, depuis le mois de juin, elle n'avait pas quitté Balmoral. Oui. Alors Balmoral a toujours été aussi un lieu de ressourcement. C'est un endroit, elle disait que c'était un endroit qui la revigorait. Et Balmoral est aussi un château qui est profondément lié à l'art de vivre de la famille régnante, les pique-niques dans les collines des Highlands, les marches interminables, etc. Et c'est vraiment l'un des rares endroits au monde où elle était elle-même, où elle pouvait se sentir elle-même. Et quelque part, voilà, moi je suis très touchée par sa disparition, et je pense que c'est bien qu'elle soit là-bas, qu'elle repose là-bas, encore pendant quelques jours, puisque du coup, elle va y rester, la dépouille va rester là encore quelques jours.